C'est le plus nul des make-up que j'ai fait ou quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage express et glowy. Je vais essayer de me tenir au titre et à ce que j'ai pensé avec mon project pan du moment. Donc j'ai sorti quelques articles de ma rotation make-up mensuelle et on va se maquiller ensemble pour un truc vraiment hyper rapide parce qu'il est 7h30, dans une heure je dois partir et voilà, c'est le style de look que je fais quand je suis en vacances. J'ai mis mon primer, j'ai mis mon fond de teint et par dessus j'ai mis ma poudre. J'ai déjà fait ça parce que entre nous il n'y a pas grand chose à faire hein. J'ai pas fait de contouring, j'ai pas fait de produits crème ni rien, c'est vraiment un truc très rapide. J'ai mis ma poudre Jacqueline et c'est ça qui donne l'espèce de glow que j'ai partout. Limite, je pense que j'aime pas quand j'ai un glow ici, mais écoutez, c'est de ma faute. J'ai pas l'habitude de faire mon teint en premier, donc c'est ce qui arrive, on verra bien ce que ça va donner à la fin. Et voilà, donc on va commencer comme ça. Je voulais m'inspirer de ce petit de ce petit pigment un peu vert kaki pour faire ce look. J'avais juste envie de faire un truc simple. Voilà. Donc je vais primer mes yeux. Je vais aussi vous annoncer que j'ai fini mon primer de Farsali. Entre nous, je ne suis pas mécontente. J'ai l'impression qu'il doit peut-être en rester un petit peu au bout, mais je vais pas aller creuser. C'est une bouteille en verre et du coup quand je le tape, ça fait mal. Et c'est un primer que j'ai pas du tout aimé. En plus la pipette elle marchait pas dès le premier jour où je l'ai eu, donc vraiment pas une excellente expérience avec ce primer là. Donc demain, je pense que ça va être demain, quand on va faire un nouveau make-up, on fera le teint au complet. Comme vous l'avez pas vu aujourd'hui, on va faire les 1000 étapes faciles là. Demain, promis, comme il y a un nouveau produit dans ma routine. J'ai mis du concealer dans mon œil, je pense. Okay. Je vais garder ce même pinceau et je vais prendre le pigment direct. Par contre, comme j'ai fait mon teint, il va falloir que je fasse attention. Ah, il n'y a plus de petits... ok. Je pense que j'enlevais les tamis à l'époque, je comprenais pas c'était quoi le buzz. Et je vais d'abord mettre... estomper, voir ce que ça donne. Il est assez foncé. Très foncé même. Pour un truc... ok. Et je l'estompe au maximum. Vers l'extérieur. Voilà. J'aurais dû mettre une couleur de cuisse. Mais c'est pas grave. Ça va faire l'affaire je pense. On verra bien. Donc c'est un vieux pigment de chez L'Oréal. Le kaki, je sais pas quoi. Est-ce que quelqu'un possède encore ces pigments là? Vous me le direz. L'avantage avec ça c'est que bah, ça périme pas avec le temps. Ou alors pas facilement puisque c'est un pigment. Il n'y a pas de crème dedans. Non, pas trop. Je vais prendre un pinceau fluffy, peut-être un peu plus gros. Et je vais ajouter une couleur de cuisse, ok? Parce que j'aime pas ce que ça fait ici. Je vais prendre la palette Sigma, c'est la palette de ma rotation. Et je vais prendre le orangé ici. Je ne sais pas si je fais de bons choix, mais écoutez, qui vivra verra. Apricot ça s'appelle. Ah il y a des noms. Ok super. Ok ouais. Il se voit beaucoup quand même apricot. Hein. C'est le plus nul des make-up que j'ai fait ou quoi? Écoute, j'ai vraiment pas l'habitude
que genre ça ait l'air abouti en 3 secondes. Donc, Ah, et aussi faut pas que j'oublie que j'ai déjà fait mon teint. Ok, oui, c'est mieux. Ouf. Je dirais que la couleur, elle travaille mieux mon... Genre ça efface bien. Je reprends la couleur kaki. Avec un pinceau plat. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Ok, apricot a sauvé la mise, hein, je pense. Alors j'ai pas mis d'eau ni rien dessus. Mais vous pouvez si ça vous dit. J'ai l'impression que ce kaki est un petit peu plus bleuté que j'aurais pensé. Mais... je commence à douter de mes choix. Je vais peut-être mettre un cuisse un peu plus foncé aussi. Tout change. Je vais prendre la couleur. C'est supposé être quelque chose de super simple et rapide. Je suis en train de tout changer mon affaire. Prendre ce pinceau de Sigma et je vais prendre la couleur qui s'appelle Médaillon ici. Je veux le rendre plus chaud en fait. Je sais pas pourquoi j'essaye de changer le sous-ton en... je sais pas. Ah, ça marche. C'est vraiment un guess, hein. C'est pas quelque chose qui marche à tous les coups. J'en mets dans mon cuisse et dans mon coin externe pour foncer un peu la chose. Ok, c'est original, j'aime bien. Dans quelques secondes, tout le vert aura disparu car je vais mettre un coin interne. C'est une autre couleur. Le vert sera un souvenir. Cool. Ok, j'aime bien. Je vais reprendre le apricot et re-estomper. J'aime beaucoup la qualité des fards Sigma. Je déplore un petit peu qu'ils fassent un peu moins de palettes Color Story intéressantes. Je pense que la dernière que j'ai achetée c'est la Cinderella. Je pensais qu'ils allaient continuer dans le délire de Disney mais ça n'a pas continué. J'aimerais bien. Je reprends Médaillon et je réaccentue ici. Bon, mon idée c'était juste un fard à paupières et un cuisse. Hein. On est parti dans un smoky eye. Ça étonne quelqu'un? Non, pas du tout. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, BH Cosmetics. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sunsprite. Celui-ci. Regardez mes ongles. Ils sont de toute beauté. C'est des ongles Kiss. J'adore. Ils sont trop beaux. Si je les trouve, je les mettrai dans la barre d'infos. C'est trop foncé. Je me suis pas maquillée 2 jours et voilà ce qui arrive. C'est pas du tout ça qu'on voulait. Je vais prendre... je vais voir dans ma palette. Vous voyez que je suis en panique ou pas? Parce que ça ne va pas du tout là. Ça ne va pas du tout comme prévu. Je dois partir bientôt. Attendez. Est-ce que j'ai quelque chose qui irait avec ça? Non. Je vais essayer Belle of the Ball. Celui-ci. Bon, ok. Je fais même une petite en haut comme ça. Cette couleur est magnifique. Je pense que même je vais l'amener un peu plus profond ici. Rappelle-toi que tu vas bruncher pour la fête des mères, n'exagère pas. Non pas qu'il y ait des règles ou quoi, hein, mais à un moment donné...
On se calme. Alors c'est mieux. Ok, je préfère. Par contre ce vert, j'aime pas tellement. Pas très inspirant pour moi. Peut-être à cause de son utilisation dans ce make-up. Je vais mettre mon mascara. Mon mascara est bientôt terminé. Oh, j'ai fini mon mascara, mon primer. Il faudrait que j'en aille chercher un autre. Bon, pas aujourd'hui, mais... Je recourbe mes cils avec un recourbe-cils de... Je sais pas, je l'avais eu quand je faisais mes cours de make-up. C'était dans le kit qu'ils nous ont préparé. Qu'on a acheté, bien sûr. Je prends ce mascara de Joa et de bonne humeur. C'est le genre de mascara, si tu dérives un petit peu, il y en a partout sur ton fard à paupières. Ça m'arrive 99% du temps. Il est très noir, bien épais. Il dit s'enlever facilement à l'eau chaude. C'est faux. Joa, c'est une marque sœur de Kiss et Impress. On peut acheter les trois sur le même site, qui ne livre bien sûr pas ailleurs que aux States et au Canada pour le moment. Disons que les premières utilisations, c'était pas comme... Il n'était pas à son meilleur. Là, il est à son meilleur parce qu'il est en train de finir, mais... J'aime bien ce que ça a donné finalement, le vert avec le petit rose gold. Ça fait comme un... Ah, ça me fait penser à une palette de Natasha Denona. Laquelle déjà? Celle avec cette couleur là et ce truc là. Il y avait une mini palette. J'ai pas acheté parce que c'était pas tellement ma color story, mais... Maintenant je vois, c'est là. Dans ma tête j'ai la Zendo palette. Ah voilà, je me suis mis du mascara. Quand vous faites une tache de mascara, attendez que ce soit sec. Et après ça, prenez un goupillon ou un coton-tige, quelque chose pour gratter. Ça va partir tout seul. Sinon ça va juste étaler. Oui, c'est long le mascara chez moi, c'est pour ça que je fais toujours ça hors caméra. Ok. J'aime bien finalement. Fiou, fiou, fiou. Ok, je vais prendre ce petit duo qui fait partie de ma rotation make-up. C'est un duo qui n'existe plus. C'est dégueulasse. C'est un duo de Super Shock. Vous avez un highlighter et vous avez un blush. Du coup, je vais prendre un pinceau ici de Kaleidos. Alors, pour faire un project pan, surtout, toujours viser dans le même endroit. Comme ça, s'il y a un trou, ben, il va être là. C'est là la satisfaisance. De toute beauté. Je peux en mettre plus. Je commence toujours par le highlighter parce que ben, on peut en mettre plus. Et de toute façon, il y aura un blush et un bronzer par-dessus. Donc ça n'est point grave. La texture Super Shock, c'est une texture qui est crème poudre. Vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, au pinceau, au doigt, à l'éponge. Ça fonctionne. Moi j'y vais au pinceau comme d'habitude. J'adore cette couleur. Il n'y a pas de nom, il n'y avait plus rien dessus. Et je vais prendre le bronzer qui est à côté. Ça va faire très bien avec ce petit look. Ouh! Je vais prendre quand même un petit pinceau pointilleur avec rien dessus pour estomper le tour parce que des fois, on sait jamais. C'est très technique, je sais. Ensuite, je prends ce bronzer. Non, c'est pas lui. Ce bronzer de CoverFX, le Suntan. Et dedans, vous avez... Alors, c'est vieux, ça n'existe plus, je pense. Je cherche, je ne trouve pas. Vous avez un côté illuminance et vous avez un côté mat. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger les deux. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau. Je fais mat, illuminance et mat. Et après, j'essaye.
Si vous les avez encore, je vous recommande de les sortir parce qu'ils sont vraiment très top. Et si vous les trouvez un jour à pas cher ou quoi, Vinted, whatever, je vous les recommande aussi parce qu'ils sont vraiment très top. Un look n'est jamais fini tant que le bronzer n'est pas appliqué. By the way, boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, elles sont réversibles. J'ai mis du côté de la même couleur que mon chandail, mais de l'autre côté c'est paillettes holographiques. Et vous pouvez inverser le sens et ça va donner une autre option à vos boucles d'oreilles. Je mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Où je suis toute glowy. Bon, la prochaine fois je mettrai pas ici la poudre. J'aime pas, on dirait que j'ai transpiré. Pas un problème, mais... Voilà, et je finis avec le produit à lèvres que j'ai pas utilisé depuis super longtemps. Je vais enlever l'excédent de mon gloss. Et je vais prendre ce Lipstick Fini Sheer de Colourpop qui s'appelle Kiddo. Et c'est vieux. Ça n'existe plus les Fini Sheer. Mais alors, il y a 10 milliards de Fini qui ressemblent à ça, mais je veux dire... Ça n'existe pas. Oh, j'adore. Alors, il va sans dire, je vais mettre un masque après. Oui, c'est pas fini ici, hein. On va au restaurant, mais on porte encore les masques. 14 mai, il paraît. Et voilà, ce look est enfin terminé. Merci d'être resté avec moi pour mon struggle. C'était pas évident. Voilà, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. On va tester une nouvelle palette vieille, mais que j'ai jamais testée. Et c'est ça. N'hésitez pas à revenir. C'est ça. Voilà. Bye.